En bas là. Les amis, c'est donc parti. Police de Marseille contre chauffard, malfaiteur et trafiquant. On espère avoir le policier du Sud hein, qui est là, interpellation, il attrape, machin. On a vu la dernière fois, on en a eu un barge au complet. Nous, on veut de la castagne, on veut de l'action, bien évidemment. C'est parti, let's go. Un beau week-end de septembre Magnifique, à Marseille. il fait très bon, belle Au cœur température. de la cité phocéenne, des kilomètres d'autoroute et un labyrinthe de tunnels, le terrain de chasse, des CRS autoroutiers. Les TRS ils sont là. Une trentaine On va de suivre des policiers CRS, à ça va être moto, fou. sur les dents depuis quelques semaines, à cause de chauffards insaisissables. Il est 15 h ce samedi. Un incident vient de se produire sous un tunnel de l'A55. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Mais c'est vrai que Marseille, c'est très bizarre cette ville, il y a des tunnels partout, c'est assez spécial. Hein. Les brigadiers Labas et Beraba foncent sur les lieux. Déjà, les noms me régalent. Labas et Beraba. C'est vraiment, on dirait, un duo de flics d'une série télé. Mais rapidement, ils sont ralentis par un trafic inhabituel. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a accident. À mon avis, on n'aura pas le temps d'y aller, on va essayer quand même. Oh, il est blasé, il Les sait que c'est policiers mort. tentent une scène incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Filmée quelques instants plus tôt par les caméras de l'autoroute. Donc, c'est-à-dire que ça va être filmé vraiment d'une qualité de Nokia 3310. Hein. C'est toujours pareil, hein. Les caméras de sécurité, frérot, on comprend pas. En 2024, faites un effort s'il vous plaît. Mettez-nous, on a de la 4K, de la 8K, frérot. Mais les caméras de sécurité, rien que des pixels, frérot. On comprend pas, il y a des aliens qui passent devant les caméras, on comprend jamais rien, on voit pas, on sait pas si c'est une vieille dame, un alien, un SDF qui était là, frérot, qui cherchait une maison. Les caméras, on voit rien, c'est aussi horrible. Alors que le trafic est fluide, soudain, un scooter déboule, Ouais. suivi par un cortège d'une trentaine de voitures. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces automobilistes s'apprêtent à fêter un mariage Mais de non. manière inédite, mais surtout illégale. Les invités de la noce, feu de détresse allumé, Oh non. s'arrêtent en plein milieu du tunnel. Oh non, c'est terrible Certains de faire ont loué ça. de belles berlines allemandes Aïe aïe et aïe. des sportives italiennes. En quelques secondes, tout le monde sort des voitures et se met à danser autour du 4x4 de luxe du jeune marié. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Oh, je croyais qu'il avait pas mis de frein à main. Une Mais entrave à la qu'est-ce qu'ils circulation. Mais c'est des malades, mais à quel moment tu fais ça? Ah, pour un mariage, mais tu t'arrêtes au milieu, tu bloques la circulation d'une ville au milieu d'un souterrain. Genre les tunnels comme ça, en plus, c'est hyper dangereux. Et une mise en danger de la vie d'autrui passible de 2 ans. Mais ils sont arrachés, frérot. Mais le mariage, ils se sont détruits la gueule, c'est pas possible. L'autre, il est monté sur le 4x4. Et en plus, c'est quoi le but? Je suis dans un tunnel, let's go. Ça, c'est un mariage de fou. Le tunnel, le tunnel. Mais il faut être ravagé pour faire ça. Prison. Une lourde peine qui ne semble pas dissuader ces délinquants d'un nouveau genre. Les brigadiers Labas et Beraba tentent de se frayer un Aïe, passage au allez-y. milieu Là-bas, de c'est Berabas, l'embouteillage. faut y aller. En les entendant, Eh oui, les par- noceurs remontent aussitôt dans leur voiture. Les policiers parviennent tout de même à rattraper le cortège. Mais il est Attrape-les. trop tard, C'est toutes ces voitures là. car pour interpeller ces délinquants, pas de il aurait flagrant fallu délit. les prendre en Il flagrant y a délit. pas de flagrant délit, chef. Ce jour-là, impuissants, ils doivent laisser filer la trentaine de voitures. Mais ce Mais n'est c'est que une folie de faire partie ça. remise. C'est une folie de faire ça, je comprends pas le but. Une semaine après l'incident, au QG des CRS de Marseille. C'était l'incident. Je peux vous dire qu'au QG, les gars, ça tire la gueule. Hein. À la machine à café, personne se parle. Hein. Ça se raconte pas son week-end. Hein. Depuis l'incident sous le tunnel, plus personne peut se blairer à la brigade. Hein. Oh, David, le l'ambiance. patron des Mais c'est Barthez, oh. motards, a convoqué une dizaine de ces hommes pour préparer une opération coup de poing. Attends, mais coup de poing pour aller retrouver des mecs qui ont bloqué un tunnel? Des policiers à cran, car fêter son mariage sur les voies rapides Ah, ça va chier, est là. en train de devenir la nouvelle mode Fabien dans Barthez, les il est cités de pas, Marseille. il est pas Comme en d'accord. atteste cette autre vidéo captée par les caméras de l'autoroute. Attends, mais c'est le même tunnel, c'est-à-dire vraiment c'est le point de rendez-vous. Tout le monde à Marseille qui veut bloquer une route bloque celle-ci, quoi. Des automobilistes obligés de s'arrêter pour laisser passer le grand 4x4 américain du jeune Oh couple. non, mais c'est fou. Là encore, le corps. Mais les mecs se prennent pour des policiers municipaux, quoi. Ce genre de blocage se multiplie depuis l'été dernier. Très belle qualité vidéo en tout cas, un très très bon téléphone. Seulement parfois, la situation dégénère. Bah ouais. En juillet dernier, aux portes de Marseille, une voiture sortie d'un cortège fonce sur un policier. Oh, Le conducteur a écopé d'1 an de prison ferme. bah super, t'es content du mariage en tout cas. Hein. Tu te positionnes sur Charles Lee. Mais à quel moment tu te dis dans ta vie, je me marie aujourd'hui, franchement je n'ai qu'un souhait, si on allait tous ensemble, main dans la main, bloquer l'autoroute A9. Frérot, c'est quoi cette idée de merde? C'est quoi cette idée de con en fait? Tu comprends pas? Pour enrayer le phénomène, David et une dizaine de ses hommes vont donc tenter d'intervenir ce samedi-là.
des forces de l'ordre mises à rude épreuve par ces nouveaux délinquants de l'autoroute. T'as fait quoi ton mariage toi? C'était sympa la piste de danse, le dance floor? Qu'est-ce que vous avez après la pièce montée? Après la mairie, tout ça? C'était. Non, non? Ah, vous avez bloqué l'autoroute. et le tunnel de Marseille. Ah ouais, bah super l'activité. Génial, j'y avais pas pensé moi. Super, génial. Chaque jour, Bien 1,5 comme ça, non million d'automobilistes sillonnent ces 11 000 km de bitume. Les 11 Le 000 réseau km de français est le bitume. plus vaste d'Europe. Des flots d'usagers qui empruntent les grands axes Et le plus cher accessoirement. pour aller au travail ou partir en vacances. Ils côtoient sans le savoir des trafiquants et délinquants qui utilisent eux aussi ces voies rapides. Dans le nord de la France, depuis des mois, les gendarmes tentent d'arrêter ce qu'on appelle les passeurs. Tout le monde converge, top départ. Oh, Chaque nuit, ça va envoyer ça. Ils organisent le flot des clandestins vers l'Angleterre. Des forces de l'ordre confrontées aussi à des malfaiteurs très organisés, les voleurs de cuivre. Oh, les voleurs de cuivre. Ils dépouillent des kilomètres de câbles électriques Ça, c'est pour dingue. revendre le métal à prix d'or. Aux environs de Marseille, les CRS des autoroutes leur livrent une guerre sans merci. Des policiers qui tentent aussi Qu'est-ce de qu'il fait avec son neutraliser sac un autre Fnac, genre de délinquants imprévisibles. Les chauffards. Des voyous de la route qui terrorisent les usagers. Oh quoi? Wesh, vous avez. Ouah hein? Vous avez vu la vitesse à laquelle il est arrivé? Quoi? Chauffards, Oh, les rodéos urbains. voleurs, C'est quand même un poulet fou ces émissions. Je veux rien savoir. 6 h du matin, une longue journée s'annonce pour l'escadron Oh, ils sont posés comme des golems, frérot, ils attendent. de gendarmerie. Car déjà un homme se qui, présente, un chauffeur très inquiet. J'ai un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Alors qu'il y dormait à bord de son camion, l'homme a s'est été fait réveillé dépouiller. par des bruits suspects. Il s'est fait à dépouiller, l'arrière. ça arrive souvent sur les aires d'autoroute. hein. J'ai senti comme des espèces de mouvements. Les gendarmes demandent au routier de soulever la bâche de sa remorque. Soulève la bâche, va. Et voilà ce qu'ils découvrent. Y a plus rien. Deux hommes apparaissent au milieu du chargement. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? C'est un tour de magie de Sylvain Mirouf là? Ouais, c'est des migrants, mais genre attends comme ça, genre moi je pensais il y avait un réseau de passeurs ou genre non, juste ils essaient de monter dans un camion au pif. Personne d'autre? Fini? Le gendarme Coulombelle préfère tout de même contrôler la remorque. Et la surprise, Il y en a un autre caché. Ils entre les sacs de oh, marchandises, carrément une sur les sacs. dizaine de nouveaux clandestins surgissent. Ah bah il a bien fait de checker. hein. Ces hommes sont des sans-papiers. Ah mais t'imagines la dinguerie frérot, t'as chargé là, t'as des palettes là de foin. T'ouvres frérot, il y a 12 migrants qui te regardent comme ça. tu dois bégayer. Il coupe la bâche et il saute à l'intérieur. What the fuck? Des trafiquants opèrent tous les jours le long de ces voies rapides. Voici des images amateurs tournées par des usagers. On peut y voir des migrants arpenter la bande d'arrêt d'urgence Mais qu'est-ce qu'ils font là? au Mais ras des voitures. c'est des fous. Ils Régulièrement. marchent comme s'ils étaient en centre-ville qu'il allait faire des courses. Voilà ce qu'on découvre par exemple non loin de cette aire de parking poids lourd. Il y a un camp. Dans les champs, un camp de clandestins. Ah ouais, ils ont fait des bidonvilles carrément. Une cinquantaine de personnes habitent dans ces cabanes Les mecs ils se rudimentaires. sont créés un village. Des hommes et des femmes, parfois des familles. Tous se sont endettés pour payer les 20 000 euros du voyage. Ah Alors- 20 000 euros. Alors comme Kisnet, cette érythréenne de 35 ans, une fois arrivée ici, il faut passer à tout prix. Chaque nuit, Ah bah tu les m'étonnes, trafiquants 20 000 balles, faut pas se rater hein. tentent de les faire monter dans les camions. C'est difficile de vous expliquer comment on fait concrètement. Vous ouvrez les camions et vous partez. C'est une dinguerie. Oui, c'est à peu près ça. 20 000 balles pour aller se cacher dans des camtars, frérot, et te faire choper 9 fois sur 10. Terrifiant. Les fameux passeurs sont là. En fait, ils se fondent au milieu des clandestins. En revanche, ce sont eux qui ont les téléphones, les armes et surtout l'argent pour assurer le business. Certains trafiquants peuvent ainsi gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Ça les rapatoche, c'est une dinguerie, wesh. Les armes, bah mec, c'est un trafic, hein. Que tu le veuilles ou non, hein. C'est illégal, c'est un trafic. Les mecs, il doit y avoir plusieurs groupes de passeurs, ils doivent se marcher dessus. Bien sûr qu'il y a des armes, c'est sanglant. hein. C'est pas des lol, hein, comme on dit. hein. La préfecture a beau détruire ces camps, ils repoussent un peu plus loin. Alors dans quelques jours, l'escadron de l'autoroute A26 va tenter une opération coup de poing. Ouf, l'opération coup de poing. J'poucha. Retour à Marseille. Ce samedi-là, nous retrouvons les policiers des autoroutes confrontés aux chauffards. David, le patron des CRS motards, habillé en civil, va tenter de repérer Je discrètement. suis désolé. Il a une teuté de flic. En plus, il n'y a aucun effort. Il a une radio comasse, le gars. Il est là. Qui se balade avec une radio comme ça? Tu crois qu'on parle à qui, mon frérot? Tu crois qu'on est des agents secrets ou quoi pour se balader à moto avec une radio? Il est là.
Ouais, reçu, gars. Ok, ouais, je l'ai en filature. Tu as une tête de CRS. Tu n'as juste pas l'uniforme, mais tu as une tête de CRS. Dans les noces qui pourraient dégénérer. Direction la mairie des quartiers nord. Eh ben, le but d'aller devant la mairie du 13-14, c'est de voir s'il y a des mariages en cours. Voilà, il y a combien 9. 9 mariages. Bon, ben merci de l'information et peut-être à cet après-midi alors. Eh ben voilà, je serai là. Allez, ça va. C'est le vrai Marseillais. Hein. Elle serait là, va. Allez, Qu'est-ce que merci, tu veux au que j'aille faire d'autre hein? Mais alors que David est sur le point de rejoindre l'autoroute, soudain, Qu'est-ce qu'il a vu? Oh putain, le cortège, il est là, tombe les gars! sur ce cortège de mariage qui, manifestement, n'a pas attendu la mairie pour commencer les festivités. Non, mais c'est des malades! Ils sont même pas passés par la mairie, ils sont déjà en train de bloquer la ville, mais c'est des fous! Donc là, à partir de ce stade, plus rien n'est respecté. Oh, y a pas. Oh, les feux rouges, C'est le oh premier là mariage du là jour là et déjà là. le ton est donné. Oh là là David et là! ses hommes ne vont pas avoir un instant de répit. Oh, c'est des fadas! Sur l'autoroute A7, une quinzaine de policiers scrutent le trafic dans l'attente d'un cortège. Quand tout d'un coup, des scooters déboulent. Derrière, la limousine des mariés qui ralentissait le trafic n'ose pas s'arrêter Ah. sous les yeux des forces de l'ordre. Il Semble filme avoir tout, il est dissuadé comme les ça convives avec son de zoom faire la là, fête à la sur sortie du toutes les tunnel. plaques d'immatriculation. Ça traque les cortèges de mariage. Non mais vous imaginez quand même que la dinguerie. On vit dans un pays, c'est une folie. Nos impôts qui payent les policiers pour traquer des mecs qui font des cortèges de mariage. Ça c'est ma France. Voilà, je pense que le mariage est fini, c'est un petit cortège. Hein. Mais pas le temps de souffler pour les policiers. Au même moment, David le motard en civil C'est-à-dire il y a des gens, ils vont peut-être se faire agresser quelque part, ils vont avoir un problème, ils vont appeler. On va dire désolé là, ils sont en train de surveiller le cortège de mariage là. Ouais, ouais bah attendez une petite quart d'heure, 20 minutes. Hein, parce que là il y a la limousine qui est passée, on a encore 2-3 scooters, mais bon, on va arriver, on va venir. Vous inquiétez pas, force à vous. qui patrouillait sur la 7 revient à toute vitesse vers les quartiers nord. Car une autre noce est en train de sortir de la Non mais mairie. les mecs, leur journée de travail c'est poursuivre des mariages, on est où? Voilà ce que David découvre. Wesh, on dirait un lobby GTRP frère. Tu sais quand tu spawns des fois dans les lobbies GTRP, il y a des mecs avec des scouts, des machins, des quads. Le policier préfère ne pas intervenir Mais pour l'instant. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est tout seul sur sa bécane, frérot. Il y a 56 voitures. Le code de la route n'existe plus. Ils l'ont mangé là, le code de la route. Infraction sur infraction. Finito. Tout a été minutieusement préparé. Les mariés sont ravis. Ils ont un plan d'action, ça me fume. C'est des professionnels. Vous inquiétez pas, ils occupent la sécurité de 12 cortèges de mariage par jour. Ils ont l'habitude. Ce sont des professionnels. Des mariés qui oublient un peu vite les nombreux automobilistes coincés à l'arrière. Oh, papy n'est pas Pour content. David, Bah normal le en même policier en temps. civil, une seule priorité maintenant. David alerte aussitôt tous ses collègues. Entrée d'un Alerte cortège sur la générale. chaussée descendante. Cortège de mariage en vue. L'autoroute où malgré le trafic à Qu'est-ce qu'ils 90 font km/h, les jeunes gens commencent à mettre leur plan à exécution. Mais ils l'ont toujours pas capté, le flic il les suit depuis tout à l'heure avec une giga caméra derrière. Ils ralentissent peu à peu le trafic. La circulation C'est était hyper fluide dangereux. et ça déboule à 90 ans derrière nous là. C'est D'ailleurs, hyper certains dangereux. usagers, comme le conducteur de cette voiture noire, refusent de se faire coincer. Mais tu m'étonnes frérot, t'as pas que ça à faire que de te faire bloquer par un cortège de mariage. C'est le conducteur de cette moto verte, la tête du cortège, que les policiers doivent maintenant neutraliser et l'obliger à s'arrêter. Malgré cette interpellation, voilà ce qui est en train de se passer sous le tunnel. C'est une dinguerie, ils s'en foutent. L'une de leurs voitures se met même en travers de l'autre. Oh tiens, il a tapé un frein à main frérot au milieu du tunnel. Je vais hurler. Ils sont dans GTA. Il a tapé un frein à main au milieu du tunnel. Mais très vite, ils doivent décamper, certains en Il, marche il est arrière. parti en marche arrière. Ah c'est Taxi 4. C'est Une Emilien là. intervention rapide qui sème la confusion. Un cortège également attendu à la sortie. C'est là qu'est positionné Thierry depuis le début de Oh l'après-midi. il filme tout. Vas-y, prends bien la plaque. Oh, Profitant Ah, carrément, du ralentissement, il les arrête. le policier relève Ah quelques plaques d'immatriculation Allez c'est ciao pour vous. avec son téléphone portable. Vas-y, montre-moi bien ta plaque. Allez-y, on va rigoler, vous allez voir. Coulin, C'est clair, ils vont avoir un courrier, c'est pas bien de bloquer la route. ils nous narguent, ça les amuse. Ça les amuse. On a Parce l'impression qu'ils que la savent- loi n'est plus respectée. Bah oui, mais c'est parce qu'elle est pas. Mais oui, mais frérot, il y a aucune sanction, ils s'en foutent. Franchement, je vous le dis, policier, c'est vraiment un métier de fou furieux. Genre en Big 2024 en France, frérot, tu passes ta journée à faire des trucs comme ça pour qu'il arrive rien au mec. Alors attention, hein, je vous parle des bons flics bien évidemment, hein, il y a des enculés qui font des bavures etc. Et ça doit être sanctionné bien évidemment. Mais je veux dire de manière générale, ils sont là, ils arrêtent des mecs toute la journée et les mecs sont tout le temps libres. C'est une folie, tu dois péter ton crâne. Bilan de l'opération, 5 conducteurs de 2 roues verbalisés et de possibles convocations par la justice Waouh. pour entrave à la circulation. Ça va vraiment empêcher je pense les autres de bloquer les tunnels. Hein. Il aura fallu une quinzaine de policiers Imaginez pour 15 mettre en échec ces nouveaux délinquants. de 15 l'autoroute. policiers.
possible convocation en plus. C'est même pas sûr d'avoir une convocation. Non mais c'est trop. La justice dans ce pays, enfin l'application de la loi, c'est clownesque. Les CRS autoroutiers qui, dans les Bouches-du-Rhône, doivent lutter sur tous les fronts. Des voleurs un peu particuliers qui prospèrent sur les autoroutes. Ah, les voleurs de cuivre, les voleurs de cuivre. Marc vient d'être appelé par des agents de maintenance. Toute la nuit, vieille Citroën banalisée. Rapide ça c'est ma police. A été plongée dans le noir. Plus de lumière. Même les bornes SOS sont hors service. Il y a des mecs, ils ont pris tout le cuivre. Hein. Apparemment, des inconnus ont pénétré dans un autre local technique. Mais ça vaut tant d'argent que ça, le cuivre? On va aller vérifier. Ah, là c'est ouvert. Ah, ils sont passés par là. Ouf, ah ouais, ils ont pas fait semblant. Cible des malfrats, ces gaines électriques constituées de cuivre. Le cours du métal a flambé ces derniers mois. Combien quoi? Savoir si cette nuit je vais pas aller chourer un petit peu de cuivre à côté. Mais cette nuit-là, les voleurs ont juste sectionné les câbles pour préparer le vol. Ils devraient repasser plus tard pour les emporter. Ah bon? Ah bah frérot, t'es cramé, y a plus d'électricité. Les voleurs de cuivre peuvent revenir chercher leur butin à n'importe quel moment. Marc décide d'installer une équipe en planque. Mais pourquoi ils le font pas sur le moment? C'est hyper dangereux de revenir sur les lieux du crime. Genre là, les flics ils les attendent. Oh la Xara du Seigneur. Au niveau du grand portail, là, si on peut remonter la colline pour se mettre en planque au-dessus. Arrivé sur place, dans la pénombre, c'est dangereux de rester pendant le crime. La cache idéale. Ah non, mais ils coupent de chaque côté, ils tirent bam bam bam, ils le font vite. Parce que là, au final, regarde, ils vont revenir, mais les flics ils sont en planque, c'est sûr que les flics ils vont attendre. Il faut maintenant attendre les voleurs. Les policiers sont à quelques mètres du local. Tapis dans l'ombre. L'autre il est en mode camouflage, il m'a mis une chemise de bûcheron québécois, frérot, rouge, en plein milieu de la forêt quoi. L'attente va durer 1 heure. Ah oui putain, bon timing quand même, ça va. Hein. C'est-à-dire que les mecs peuvent revenir n'importe quand, ils ont juste attendu 1 heure eux, en planque. Franchement, bon timing. Brusquement, il est là, le voleur du cuivre. Ils ne sont pas vus. Cyril et Christophe décident d'intervenir pour prendre les voleurs en flagrant délit. Police, police, allez, police, arrête. Bougez pas. Combien ils mettent 1 heure à descendre. L'un des voleurs tombe nez à nez avec Christophe. Oh, la rencontre avec Christophe. Combien ils étaient, 2 ou 3? Seulement, ils en ont eu qu'un trace de ces 2 complices qui ont réussi à s'enfuir. Mais comment ils ont fait? T'es au bord d'une autoroute. Tu as entendu tout le métal par terre et tout là. On attend les collègues, on va tout ratisser. Oh putain, il l'a arrêté, il a arraché la forêt, quoi. Il a une branche dans le cul, il a une fougère dans l'arrêt du cul. Oh, ma foi, il a interpellé le buisson aussi.